Ô élu, il arrive que les forces démoniaques ne se manifestent pas avec des cornes visibles, elles arborent plutôt un sourire chaleureux et engageant. Elles s'insinuent dans ton existence par des gestes empreints de tendresse, des mots doux et apaisants, une apparence qui semble parfaitement irréprochable et innocente. Pourtant, derrière cette façade soigneusement construite, se cache une énergie pesante, corrosive et presque étouffante qui pèse sur l'âme. Tu as peut-être déjà croisé de telles présences. Cette sensation étrange qui serre soudain ta poitrine, cette paix intérieure qui s'évapore sans raison apparente dès qu'elle s'éloigne. Ce n'est pas une coïncidence fortuite. Rien de tout cela n'est accidentel. Lorsque ces entités obscures effleurent ton chemin, quelque chose au plus profond de toi le perçoit instinctivement. Mais souvent, tu choisis d'étouffer ce signal d'alarme intérieure. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux avec clarté et précision. Nous allons exposer 5 signes distincts et incontestables. 5 indicateurs d'alerte qui révèlent la présence d'un démon camouflé sous une forme humaine. Et surtout, je vais te guider pour te protéger, non pas uniquement par tes propres forces limitées, mais grâce à des armes spirituelles puissantes, capables de briser tout joug, même celui qui paraissait impossible à rompre. Prête une oreille attentive et concentrée, car une fois que tu auras intégré ces signes, tu ne pourras plus feindre l'ignorance. Demeure jusqu'à la conclusion, car celui qui reçoit ces révélations obtient également l'autorité nécessaire pour se libérer pleinement. Et avant de poursuivre, si ton intuition intérieure te dit déjà que cette parole n'arrive pas par pur hasard, manifeste ton accord en appuyant sur j'aime, abonne-toi si cela n'est pas encore fait, et inscris le chiffre 99 dans les commentaires. Car c'est le nombre de brebis que le berger laisse en sécurité pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée. Et aujourd'hui, cette brebis égarée pourrait bien être toi. Il existe des présences qui ne laissent aucune marque physique visible, et pourtant elles imprègnent ton âme d'une brûlure invisible et persistante. Tu les rencontres, tu échanges avec elles, et rien à l'extérieur ne paraît alarmant ou suspect. Elles n'élèvent pas la voix. Elles ne profèrent pas d'insultes. Elles ne brisent pas d'objets autour d'elles. Mais quelque chose en toi se fracture intérieurement. Tu commences la journée avec un cœur léger, empli d'une énergie sereine et paisible. Puis, après quelques instants en leur compagnie, c'est comme si toute la lumière avait été aspirée de ton être. Tes pensées deviennent confuses et embrouillées, ton corps se fait lourd et pesant, tes mouvements ralentissent, ta respiration s'essouffle. Et lorsqu'elles s'en vont, tu ne ressens pas un soulagement véritable, tu te sens épuisé et vidé de tes forces vitales. Il ne s'agit pas d'un simple malaise passager, c'est un vol spirituel authentique. Ces individus, qu'ils en soient conscients ou non, agissent comme des puits qui absorbent la paix que Dieu a déposée en toi. Leur arme principale n'est pas le hurlement, c'est l'atmosphère toxique qu'ils traînent avec eux. Une atmosphère chargée de négativité invisible et insidieuse. Parfois, cela transparaît dans leurs paroles subtiles qui paraissent anodines mais touchent précisément là où cela fait mal. Parfois, c'est dans un regard insistant et lourd qui semble te scanner pour détecter la moindre faille. Parfois, c'est dans un silence oppressant, un silence qui pèse comme une menace voilée et implicite. Ces interactions ne sont jamais anodines ni innocentes. Il ne s'agit pas simplement de personnes négatives ou fatigantes comme on les qualifie souvent à la légère. Ce sont des voleurs d'énergie, et à un niveau plus profond, des voleurs d'âme. Chaque rencontre devient un transfert unilatéral, ils prennent, tu perds. Et si tu ne t'en rends pas compte à temps, ce cycle se répète inlassablement jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus qui tu étais auparavant. C'est à ce stade que le péril devient majeur. Lorsque ton esprit s'habitue à ce vide progressif, il commence à le considérer comme normal et inévitable. Tu cesses de chanter spontanément, de sourire sans raison particulière, de rêver sans crainte. Tu perds ton élan vital, tu perds le goût de la vie, et tôt ou tard, tu perds cette voix intérieure qui te rappelait que tu étais destiné à quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Sur le plan spirituel, ces individus fonctionnent comme des parasites authentiques. Ils ne brillent pas de leur propre lumière. Alors, ils se connectent à ceux qui rayonnent et se nourrissent de cette clarté. Et de manière encore plus perverse, ils inventent 1000 justifications pour maintenir leur présence. Je m'inquiète simplement pour toi. Je veux juste t'aider. Je suis là pour toi. Mais chaque aide te laisse un peu plus affaibli, chaque conseil un peu plus confus. Ils enveloppent leur intrusion d'une douceur apparente, mais ce n'est qu'un voile pour masquer la saignée invisible qu'ils t'infligent. Et voici ce que beaucoup ignorent. Se sentir vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un n'est pas normal ni acceptable. Une véritable amitié, une connexion authentique, une fraternité en Dieu te laisse plus fort, plus en paix, plus léger intérieurement. Ce qui provient de lui nourrit profondément,
ce qui vient de l'ennemi épuise inexorablement. Voilà pourquoi il est vital de discerner ces voleurs d'énergie. La première réaction doit être spirituelle. Prie pour que la lumière du Saint-Esprit t'illumine clairement sur ceux dans ton entourage qui te vident au lieu de te remplir. Ensuite vient l'action concrète, établir des limites fermes, refuser les échanges inutiles et toxiques, cesser d'être disponible à toute heure, et surtout refuser de te culpabiliser pour avoir protégé ta paix intérieure. Car ta paix n'est pas un luxe superflu, c'est ton champ de bataille principal. Celui qui contrôle ta paix contrôle tes décisions, ta foi, ta vision d'avenir. Ne leur accorde pas cette emprise. Mais je dois te mettre en garde. Plus tu reprends tes forces, plus ils tenteront de revenir. Parfois avec une douceur renouvelée, parfois avec une urgence feinte, parfois même avec une détresse simulée pour que tu baisses la garde. Et si tu cèdes, le cycle reprend de plus belle, encore plus sournois. Alors, comment identifier le moment où ton énergie est en péril? C'est simple, observe ton état avant et après leur présence. Si avant de les voir, ton cœur battait avec joie et qu'après il bat plus lourdement, plus bas, c'est que quelque chose t'a été pris. Et si quelque chose t'a été pris, il est temps de le reprendre avec détermination. Dans le signe suivant, tu vas comprendre que le vol ne se limite pas à ton énergie. Il s'étend à ton esprit, à ta perception même. Et c'est là que le piège se referme avec une efficacité redoutable. Il existe une forme de manipulation bien plus dangereuse que toutes les attaques ouvertes et visibles, celle qui ne laisse aucune preuve tangible mais qui s'infiltre profondément dans ton esprit jusqu'à remodeler la vérité elle-même. Ces personnes n'ont nul besoin de crier, de te frapper ou de te menacer de manière explicite. Leur arme est infiniment plus subtile et bien plus destructrice. Elles tordent la réalité avec habileté. Elles sèment le doute non pas sur ce que tu observes autour de toi, mais sur ce que tu crois en toi-même. Elles prononcent une phrase blessante, lorsque tu les confrontes, elles affirment avec un calme apparent, mais je n'ai jamais dit cela. Elles lancent une critique acerbe, quand tu exprimes que cela t'a touché, elles rétorquent. Tu es trop sensible, tu dramatises tout. Et imperceptiblement, un processus insidieux s'enclenche. Tu cesses progressivement de faire confiance à tes propres souvenirs. Tu doutes de la validité de tes émotions. Tu te demandes si ce que tu ressens est légitime ou si c'est toi qui perds pied. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Une stratégie si ancienne qu'elle remonte aux origines bibliques, utilisée pour la première fois au jardin d'Éden lorsque le serpent a demandé « Dieu a-t-il réellement dit ?» Une simple question, et le doute a germé. C'est ainsi qu'elles opèrent encore aujourd'hui. Une phrase astucieusement placée, une insinuation voilée, un ton faussement innocent. Et soudain, ce que tu savais avec certitude devient incertain et flou. Tu commences à te questionner, ai-je mal compris? Ma perception est-elle fiable? Peut-être ont-elles raison et suis-je en train d'exagérer? Ce glissement est d'une perfidie extrême. Au début, tu résistes avec force. Mais à force de petites fissures accumulées, ta confiance en ton discernement s'érode inexorablement. Et lorsque ton discernement faiblit, leur voix devient la plus dominante dans ta tête. C'est précisément leur objectif, remplacer la voix de Dieu par la leur. Et comment y parviennent-elles? En colonisant tes pensées, en imposant leurs interprétations, au point que tu ne distingues plus ce que Dieu te communique de ce qu'elles veulent te faire croire. Et le plus terrifiant, c'est que cette prise de contrôle ne ressemble pas à une invasion brutale. Elle ressemble à une conversation ordinaire, à un conseil amical, à une aide bienveillante. Mais derrière cette apparence se cache un esprit qui ne cherche pas à t'élever. Il cherche à te désarmer, car une personne qui doute de son propre jugement devient une personne qui dépend de l'autre pour chaque décision. Et celui qui détient cette dépendance possède le pouvoir réel. Voilà pourquoi, si tu sens que ton esprit devient un champ de bataille entre ce que tu perçois et ce qu'elles affirment, il faut réagir sans délai. Le doute n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, il nous pousse à chercher la vérité avec plus de profondeur. Mais le doute semé par l'ennemi n'a pas pour vocation de te guider vers Dieu. Il vise à t'en éloigner progressivement. Et c'est ainsi que, peu à peu, on te coupe de la source véritable. Car lorsque tu ne fais plus confiance à la voix douce et ferme du Saint-Esprit, tu deviens vulnérable aux voix qui résonnent le plus fort. Alors, souviens-toi toujours, Dieu n'utilise pas la confusion comme méthode d'enseignement. Il peut te défier, te corriger avec amour, mais jamais en brouillant tes repères pour te faire vaciller. Celui qui entretient le flou autour de toi, celui qui te pousse à douter de ce que Dieu a clairement déposé dans ton cœur, n'est pas un messager de lumière. Et si aujourd'hui, en m'écoutant, tu sens que tu as laissé quelqu'un installer ce doute en toi, sache qu'il n'est pas trop tard.
La première étape pour briser cette influence consiste à reconnaître que la voie qui a pris trop de place n'était pas la bonne. Et dans le signe suivant, tu vas découvrir qu'elle ne s'arrête pas là. Après avoir contaminé ton esprit, elle s'attaque à tes rêves eux-mêmes, et c'est là que leur emprise devient encore plus dangereuse et destructrice. Il existe un poison qui agit plus lentement que la critique directe mais qui finit par détruire avec une force équivalente. C'est le sabotage enveloppé de bienveillance apparente. Ces personnes ne vont pas détruire tes projets en les attaquant frontalement. Ce serait trop évident et visible. Elles avancent masquées, incarnant le rôle de l'ami attentif, du confident prudent, de la voix sage qui ne veut que ton bien. Es-tu sûr que c'est pour toi? Je ne veux pas que tu sois déçu. Tu sais, parfois il vaut mieux rester prudent. Sur le moment, ces phrases paraissent inoffensives et protectrices, mais elles plantent des graines de doute qui germent progressivement. Elles savent exactement où frapper, non dans tes faiblesses évidentes, mais dans cette partie de toi qui aspire à quelque chose de plus grand. Leur objectif n'est pas simplement de ralentir ton élan, c'est de te faire abandonner de toi-même. Parce que si tu t'arrêtes par choix personnel, elles n'ont même pas besoin de te barrer la route. Pourquoi agissent-elles ainsi? Parce que ta lumière leur renvoie l'image de la leur, celle qu'elles ont laissée s'éteindre depuis longtemps. Ton courage constitue un miroir impitoyable de leur renoncement passé. Chaque fois que tu oses rêver plus haut, plus loin, elles ressentent la morsure silencieuse du regret, celui d'avoir enterré leurs propres aspirations. Mais plutôt que de se remettre en question et de ranimer leur feu, elles préfèrent éteindre ce qui brûle en toi. Ainsi, elles n'ont plus à affronter ce reflet douloureux. Ce sabotage reste souvent invisible pour l'œil non averti. Il se glisse dans les bons conseils, dans les avertissements par amour, dans les confidences qui paraissent protectrices. Mais écoute bien attentivement, derrière chaque mot se cache une intention précise. Et si cette intention n'est pas de nourrir ton feu intérieur, c'est qu'elle vise à l'étouffer discrètement. Petit à petit, la voix divine qui te poussait à avancer devient plus faible et distante. Tu commences à repousser tes projets, à revoir tes ambitions à la baisse, à te contenter de moins que ce que tu méritais. Non parce que Dieu te l'a demandé, mais parce qu'on t'a convaincu que c'était plus sûr ainsi. Et voici le drame spirituel profond. Lorsque tu cesses d'écouter l'appel que Dieu a soufflé dans ton cœur, ce n'est pas seulement un rêve que tu perds, c'est une mission entière. Les dons et les visions qu'il t'a confiés sont des semences célestes destinées à porter du fruit abondant dans le monde. Les laisser mourir, c'est céder du terrain à l'ennemi. C'est pourquoi tu dois discerner très rapidement ces voix qui parlent en apparence de prudence, mais qui respirent en réalité la peur. La peur de voir quelqu'un réussir là où elles ont échoué. La peur de perdre l'ascendant qu'elles exerçaient sur toi. La peur surtout que ta réussite mette en lumière la petitesse de leur propre choix. Et quand cette peur les guide, leur aide n'est plus une aide véritable, c'est une chaîne déguisée. Rappelle-toi toujours, Dieu n'a pas soufflé ses rêves en toi pour qu'ils meurent étouffés par les angoisses des autres. Ce qu'il a déposé en toi est pur, fort et nécessaire au monde. Et si ta vision dérange certains, c'est peut-être justement la preuve qu'elle provient d'en haut. Car le ciel ne donne pas des rêves pour qu'ils dorment, il les donne pour qu'ils transforment le monde. Alors, que faire face à ce sabotage feutré? Premièrement, réaffirme ton appel devant Dieu avec sincérité. Parle-lui de tes projets, de tes ambitions, sans filtre ni retenue. Laisse sa voix recouvrir celle des hommes. Deuxièmement, pèse chaque conseil à la lumière de l'esprit. Est-ce que cela m'encourage véritablement ou m'éteint subtilement? Est-ce que cela me rapproche de ma mission ou m'en éloigne imperceptiblement? Troisièmement, accepte que certains ne te comprendront jamais et que ce n'est pas ton rôle de les convaincre à tout prix. Car la vérité est simple et claire, tu peux choisir entre rassurer ceux qui ont renoncé ou marcher avec celui qui t'a appelé, mais tu ne peux pas accomplir les deux simultanément. Et dans le signe suivant, tu vas voir que ces mêmes personnes qui minent tes rêves savent aussi créer un environnement où tes forces s'effritent encore plus rapidement. Un environnement de chaos soigneusement entretenu où la confusion devient leur plus grand allié. Il y a des personnes qui semblent porter en elles une tempête permanente et inaltérable. Tu peux les identifier assez facilement. Peu importe l'endroit où elles entrent, l'atmosphère se modifie instantanément. La paix qui régnait quelques instants auparavant s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Et soudain, sans que tu puisses expliquer précisément comment, un poids s'installe dans l'air, les regards deviennent plus lourds, les mots plus tranchants, les cœurs plus agités et tendus. Ce phénomène n'est jamais accidentel, c'est une stratégie délibérée. Ces individus ne se nourrissent pas d'harmonie et de sérénité, mais de tension et de discorde. Ils ont besoin de drame comme d'autres ont besoin d'oxygène pour respirer. Leur énergie vitale se recharge dans le chaos, et plus ce chaos s'étend,
plus ils se sentent puissants et en contrôle. Ils savent que la paix permet aux esprits de réfléchir avec clarté, de discerner avec précision, de s'aligner sur la voie de Dieu. Alors, ils la détruisent méthodiquement et systématiquement. Leur mode opératoire reste toujours subtilement camouflé. Ils débutent par de petites insinuations, des phrases en apparence anodines mais qui sèment une graine de méfiance entre deux personnes. Ils manipulent les interprétations avec finesse, racontent les événements avec un léger décalage, juste assez pour créer une tension invisible et persistante. Et lorsque cette tension éclate en conflit ouvert, ils se tiennent en retrait, feignant l'innocence ou la surprise. Je ne comprends pas pourquoi ça prend de telles proportions. Parfois, ils vont même plus loin. Ils provoquent intentionnellement une crise, puis se présentent comme les seuls capables de calmer la situation. Ce rôle de pompier pyromane leur permet de maintenir le contrôle total. Ils savent que tant que tu es occupé à gérer des disputes, des malentendus, des petites guerres émotionnelles, tu n'as plus la force ni l'espace mental pour écouter la direction de Dieu. C'est ainsi qu'ils volent plus que ta paix. Ils volent ta clarté spirituelle essentielle. Et sans clarté, même la vérité la plus évidente devient floue et confuse. Tu commences à prendre de mauvaises décisions, à mal interpréter les signes divins, à douter même de tes intuitions les plus solides. Et c'est là qu'ils gagnent, car un esprit confus est un esprit manipulable avec facilité. Leur présence prolongée dans ta vie se remarque à certains symptômes récurrents. Un sentiment constant de tension, des conflits qui reviennent avec les mêmes personnes, des relations qui se dégradent sans explication claire. Tu réalises que depuis leur arrivée, tu es plus souvent sur la défensive, plus fatigué émotionnellement, plus irritable. Et de manière encore plus insidieuse, tu as perdu l'habitude du silence paisible devant Dieu. Là où il y a chaos, il prospère. Là où il y a clarté, il s'éteigne. Voilà pourquoi ils ne supportent pas les environnements sains et ordonnés. Dans ces lieux, leur influence devient visible et ils ne peuvent plus se dissimuler. Mais dans la confusion, ils passent inaperçus, car tout le monde est trop occupé à éteindre les incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés. Il est vital de comprendre ceci, le chaos n'est pas seulement un climat émotionnel inconfortable, c'est une arme spirituelle de destruction lente et progressive. Il t'épuise au point où même tes prières deviennent mécaniques, sans profondeur réelle, sans écoute véritable. Et une fois que ta connexion avec Dieu est affaiblie, tu deviens plus vulnérable à leurs suggestions, plus dépendant de leurs solutions, plus enfermé dans leur cycle toxique. Alors, comment briser ce mécanisme destructeur ? En refusant d'entrer dans leur jeu, en gardant ton calme là où ils veulent te voir exploser, en rejetant les conversations empoisonnées qui servent uniquement à attiser les braises, et surtout en recherchant la paix activement, même si cela signifie t'éloigner complètement d'eux. Car ta paix constitue ton bouclier essentiel, et sans bouclier, tu deviens une cible facile et vulnérable. Mais attention, si tu commences à leur échapper, ils chercheront un dernier moyen de reprendre l'avantage en t'isolant, en coupant tes appuis, en te laissant seul face à eux. Et c'est précisément ce que nous allons examiner dans le prochain signe, là où le chaos extérieur se transforme en un isolement intérieur encore plus dangereux et destructeur. C'est la phase la plus dangereuse et la plus silencieuse de toutes. Contrairement aux attaques bruyantes qui laissent des traces visibles et évidentes, celle-ci progresse comme une ombre qui s'allonge au coucher du soleil, lentement, presque imperceptiblement. Tu ne réalises pas que le piège se referme jusqu'au moment où il est trop tard pour réagir facilement. Leur but ici n'est plus seulement de voler ton énergie, de semer le doute ou de créer le chaos. Leur objectif final consiste à te couper de tout ce qui pourrait te fortifier et te soutenir. Cela commence subtilement par des insinuations déguisées en confidences amicales. Es-tu sûr que cette personne t'apprécie vraiment ? Je crois que ton ami t'envie en secret. J'ai remarqué que ton pasteur ne te regarde plus comme avant. Rien de direct, rien qui puisse être qualifié d'attaque ouverte. Mais chaque phrase est une goutte d'acide qui, avec le temps, creuse des fissures dans tes relations les plus solides. Puis vient la deuxième étape, l'isolement progressif et insidieux. Tu commences à éviter certains amis juste pour vérifier. Tu réduis tes appels à la famille par manque de temps apparent. Tu t'éloignes de ta communauté spirituelle parce que l'ambiance a changé sans raison claire. Ce que tu ne vois pas, c'est que ces décisions ne proviennent plus vraiment de toi, mais de la graine qu'ils ont plantée avec soin. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu es seul. Les conversations profondes qui nourrissaient ton âme ont disparu. Les voix qui te rappelaient la vérité se sont tues. Et qui reste à tes côtés ? Eux, toujours eux. Ils deviennent ta seule source d'information, de conseils, de validation. Et quand une seule personne contrôle ce que tu entends, elle contrôle ce que tu penses.
C'est exactement la stratégie du loup qui isole la brebis du troupeau. Tant qu'elle est entourée, elle est protégée, mais seule, elle devient vulnérable. Spirituellement, c'est identique. Dieu a créé la communauté pour être un rempart solide, un cordon de protection. L'Ecclésiaste 4h12 le dit clairement, un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. Si l'ennemi parvient à rompre ses liens, il sait que le combat est déjà presque gagné. Et voici pourquoi cette étape est si perfide. Une fois isolé, ton discernement s'affaiblit considérablement. Ce qui t'aurait semblé étrange ou dangereux il y a quelques mois devient acceptable progressivement. Tu cesses de vérifier les choses à la lumière de la parole de Dieu et tu te fies à la parole de celui qui est devant toi. Et quand cette voie n'est pas alignée avec le ciel, c'est toute ta direction qui dévie. Comprends bien ceci, l'isolement n'est pas toujours physique. Parfois, tu peux être entouré de gens, mais émotionnellement et spirituellement, tu es déjà seul, enfermé dans la bulle que l'ennemi a créée autour de toi. Plus de conseils honnêtes, plus de retours sincères, juste un écho permanent des mêmes idées jusqu'à ce que tu les prennes pour vérité absolue. Le danger atteint son maximum à ce stade, car l'ennemi n'a plus besoin de t'attaquer de l'extérieur. Il a installé sa forteresse à l'intérieur de ta perception même. Et tant que tu resteras coupé de tes appuis spirituels, il pourra réécrire ton histoire, distordre tes souvenirs, redéfinir ton identité. Mais il y a une vérité que ces manipulateurs oublient toujours. Même la brebis la plus isolée peut encore entendre la voix du berger. Et cette voix ne ressemble à aucune autre. Elle ne manipule pas, elle ne détruit pas, elle appelle par le nom avec amour. Et si aujourd'hui tu réalises que tu es tombé dans cette prison invisible, la clé n'est pas entre leurs mains, elle est déjà dans les tiennes. Car dans le prochain et dernier moment de cette parole, je vais te montrer comment reprendre cette clé, comment briser chaque chaîne et comment retrouver non seulement ta liberté, mais aussi la puissance spirituelle que tu n'aurais jamais dû perdre. Si l'un de ces signes a frappé ton esprit avec force, si ton cœur a battu plus vite en les entendant, sache-le, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel du ciel, un avertissement clair que le temps de tolérer l'ombre est terminé. Aujourd'hui, une ligne invisible se trace devant toi, et tu dois choisir de quel côté tu vas marcher désormais. Ne laisse plus personne voler ta lumière intérieure. Ne laisse plus personne enfermer ta voix. Ne laisse plus personne piétiner ce que Dieu a placé en toi avec soin. Établis des limites comme on dresse des murailles solides, et ne laisse franchir ces portes qu'à ce qui provient véritablement de lui. Coupe les liens si cela s'avère nécessaire, même si cela fait mal sur le moment. Car mieux vaut une douleur brève qu'une destruction lente et progressive. Et ensuite, cours vers la lumière de Dieu comme vers la seule source capable de restaurer pleinement ce qui t'a été volé. Écoute-moi bien attentivement. Le pouvoir que Christ t'a donné n'est pas symbolique. Il est réel, tangible, vivant et actif. Tu as autorité sur toute œuvre des ténèbres. Autorité pour rompre chaque chaîne qui te retient. Autorité pour fermer chaque porte à l'ennemi. Autorité pour reprendre tout ce qui a été pris, ta paix, tes rêves, ton discernement, ta voix intérieure. Mais ce pouvoir doit être activé par ta décision ferme aujourd'hui de te lever avec résolution. Alors, lève-toi, même si tes genoux tremblent, même si ton cœur est lourd, lève-toi et reprends ce qui t'appartient de droit. Lève-toi et déclare avec toute la force de ton âme, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Dis-le comme une proclamation puissante. Dis-le comme une sentence céleste irréfutable. Dis-le jusqu'à ce que l'enfer entier comprenne que tu n'es plus une cible facile. Tu es une menace réelle. Et si cette parole a trouvé un écho profond en toi, inscris maintenant en commentaire, je reprends tout, pour marquer dans le monde spirituel que, dès cet instant, rien ni personne ne pourra plus jamais éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Ce n'est pas seulement ta protection, c'est ta victoire spirituelle, c'est ton héritage, c'est ta nouvelle saison, et elle commence maintenant même.